gouvernement Trudeau a passé la semaine à défendre sa décision de suspendre la tarification carbone sur l'huile à chauffage, alors que de plus en plus de provinces réclament, elles aussi, des allègements. La volte-face a fait les choux gras des conservateurs qui ont fait de la taxe carbone le fer de lance de leurs attaques et jurent d'y mettre fin. Le volte-face du premier ministre par rapport à sa taxe carbone fait deux classes des Canadiens. Certains qui sont temporairement exemptés des taxes sur leur chauffage et d'autres qui vont devoir continuer de payer, par exemple, la deuxième taxe carbone qui s'applique au Québec. Gérard Deltel, bonjour. Bonjour. Deltel, député conservateur de Saint-Laurent. On va parler de la volte-face du gouvernement Trudeau sur la taxe carbone, puis de la façon dont ça a alimenté votre discours la semaine dernière. Mais d'abord, je veux m'adresser à l'ancien journaliste en vous, le groupe TVA, la semaine dernière, qui a annoncé 547 mises à pied, une profonde restructuration de ces opérations. Ça vous dit quoi, à vous, ça? Bien, c'est sûr que dans un premier temps, ça me rappelle de mauvais souvenirs de TQS il y a 15 ans. J'étais là. Et surtout, c'est les 547 personnes qui perdent leur emploi. C'est 547 hommes et femmes qui, demain matin, se retrouvent à chercher une job. Puis c'est 547 familles qui sont directement impactées par ça. C'est des milliers de Québécois qui sont touchés par ça. Mes pensées vont pour eux d'abord et avant tout. M. Pelado, la semaine dernière, a dit, il a montré du doigt, très directement, les plateformes d'écoute en ligne et les géants du Web en disant nos revenus publicitaires, ce que l'on perd, ça s'en va dans les poches de ces géants-là. Le gouvernement libéral tente d'intervenir là-dedans. Est-ce que le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans? Je pense que celui qui a eu la meilleure réplique par rapport à ça, c'est le ministre Lacombe au Québec. Quand il a dit, ça ne se règle pas comme ça dans un claquement de doigts. Il faut prendre le temps de discuter et d'analyser ça correctement. Mais moi, c'est sûr que s'il y a quelque chose à faire, il ne faut surtout pas faire ce que le C-18 a fait, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on voit avec le C-18, ça ne fait que des perdants. Mais est-ce que le gouvernement ou les gouvernements, d'après vous, ont un rôle à jouer là? Bien, il faut voir comment l'industrie, elle, veut s'arranger par rapport à ça. Puis comme le disait M. Lacombe, il n'y a pas de baguette magique là-dedans. Il faut qu'on se parle, qu'on évalue les possibilités. Une nouvelle épouvantable pour nos collègues de TVA à qui on pense, évidemment. Je veux revenir sur, taxe sur le carbone. C'est une grosse semaine pour vous, toute cette question-là. Ça a alimenté le discours. En fait, j'ai regardé à peu près toutes les périodes de questions de la semaine dernière. Oui. Je pense que je ne suis pas certain qu'il y a eu d'autres questions que sur la taxe carbone. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous expliquez cette volte-face de M. Trudeau la semaine dernière? Bien, M. Trudeau s'est rendu compte que sa politique de taxe sur le carbone, bien, c'est un plan fiscal, puis c'est pas un plan environnemental. Le résultat, c'est qu'il dit, bon, c'est vrai que ça touche directement le porte-monnaie des gens, ce que nous, on répète depuis des années. Fait qu'on va faire une petite brèche. Mais dans la manière la plus maladroite qui soit, il a choisi quelques gagnants, c'est-à-dire 3 de la population, puis il a réussi à se mettre à dos tout le monde. Puis quand je dis tout le monde, là, c'est les premiers ministres provinciaux qui ne sont pas contents, c'est les écologistes qui ne sont pas contents, c'est Mme McKenna, l'ancienne ministre, qui est l'architecte de la politique libérale de la taxe sur le carbone, qui dit « j'ai le cœur brisé ». Et il y a une semaine exactement, jour pour jour, dans ce studio-ci, le ministre Guilbeault, qui, en termes polis, a dit finalement « Justin, si tu refais ça, moi, je sac mon camp ». C'est pas facile de mettre tout le monde à dos. M. Trudeau l'a fait parce que sa politique, c'est l'antithèse de ce que lui est dit et propage à la planète entière depuis 8 ans. Et c'est une petite portion de rien du tout que ce que nous, on dit depuis des années. En même temps, l'argumentaire du gouvernement, c'est de dire que le chauffage au mazout, c'est majoritairement utilisé dans les provinces atlantiques. Les gens qui utilisent ça ont peut-être des revenus un peu plus modestes que la moyenne des Canadiens, et pour qui la transition vers des énergies plus vertes est plus difficile, en tout cas à court terme. C'est un argument qui se vaut, ça? Bien, ça se vaut tellement bien que vous avez 4 premiers ministres de l'ouest du pays, à partir de la Manitoba, qui n'étaient pas contents. Oui, mais eux parlent parce du gaz. Là, eux parlent Ben de oui. chauffage au gaz. Bien, justement, à partir du moment où vous estimez que le chauffage résidentiel, c'est un bien important quand on vit au Canada, ce qui est une vérité absolue, bien, vous ne faites pas des mesures stylées juste parce qu'il y a des députés qui ont tapé du pied, puis ailleurs, il y en a qui n'ont pas tapé du pied. Vous faites une mesure pour tout le Canada. Le chauffage résidentiel pour la maison au Canada, l'hiver, c'est un bien essentiel. Bien, on ne met pas de taxe de carbone là-dessus. M. Guilbeault a dit qu'il n'y aura pas d'autres brèches. M. Trudeau a dit qu'il n'y aura pas d'autres brèches. M. Wilkinson a dit qu'il n'y aura pas d'autres brèches. Ça nous amène où, ça? Bien, ça, c'est la même gang qui, depuis 8 ans, disent que jamais on va toucher à ce principe-là, puis on va le laisser aller. Puis, résultat, bien, vous avez vu qu'il a fait une petite brèche, puis réussi à se mettre tout le monde à dos. Alors, M. Trudeau, vous savez, c'est un peu cruel ce que je vais dire, mais tu sais, par chez nous, on dit, vous savez, quand on a un visage à deux faces, ça fait 4 jours pour recevoir des claques. Puis c'est exactement ce qui se passe avec M. Trudeau depuis 10 jours.
La riposte des libéraux la semaine dernière, c'était de dire, OK, peut-être qu'on a fait cette volte-face-là, peut-être qu'on a fait une brèche, mais vous n'en avez pas de plan pour lutter contre les changements climatiques. Puis, j'ai pas vu de document qui dit, voici notre plan pour lutter contre les changements climatiques. Vous êtes responsable de ce dossier-là. Quand est-ce que vous allez déposer un plan pour dire, voici comment nous, on ferait ça? Alors, ça fait bientôt plus d'un an que je suis ministre du cabinet Fantôme en matière d'environnement. J'ai dû rencontrer, je pense que je suis rendu à 240 rencontres que j'ai depuis un an avec différents groupes écologistes et tout ça. Puis on leur expose ce que notre chef a exposé lors du discours du Québec, de notre congrès. C'est-à-dire que nous, on ne pense pas que le plan Il n'y aura pas pour de taxe. l'environnement... Ça, on comprend. Oui, ça c'est clair. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après 8 ans de gouvernement libéral, il est où le Canada de Justin Trudeau avec la question de la taxe sur le carbone? L'ONU a fait un rapport par rapport à ça, concernant ça. L'ONU a analysé 63 pays. Et le rapport conclut qu'après 8 ans de gouvernance libérale et de taxe libérale sur le carbone, le Canada est le numéro 58 sur 63 en matière d'efficacité concernant la lutte au changement climatique. Sa politique ne marche pas. Nous, on veut miser davantage sur des mesures concrètes, réalistes et responsables plutôt que sur une politique fiscale. Ça, ce sont de bien beaux mots, mais ça veut dire quoi dans le Ça concret? veut dire, et le chef, M. Poilievre, l'a très bien expliqué lors du discours de Québec, il y a un mois et demi. Ce qu'il dit, c'est que dans un premier temps, il faut investir davantage en haute technologie par, entre autres, des incitatifs fiscaux pour que les entreprises puissent réduire leurs émissions. Il faut donner le feu vert aux énergies vertes. Vous êtes conscient qu'au sein de la population, puis vous l'avez vu dans les campagnes précédentes, on a l'impression, à tort ou à raison, les électeurs ont l'impression que vous n'êtes pas sérieux en matière de lutte contre les changements climatiques. Avez-vous l'impression que cette étiquette-là vous colle encore? Mais c'est parce que la réalité des faits, c'est que tant et aussi longtemps qu'on aura besoin d'énergie fossile, nous, on va se battre pour l'énergie canadienne. Et c'est une question de gros bon sens, encore une fois. Parce que oui, on croit au changement climatique. Oui, on croit qu'il faut des mesures pour ça. Puis oui, on croit qu'il faut investir dans la haute technologie par des crédits d'impôt pour ça, trouver des solutions réelles et efficaces. Mais d'entre-temps, il faut, oui, comprendre qu'on peut avoir besoin des énergies fossiles. Gérard Deltel, merci infiniment d'avoir été dénoncé. C'est moi qui vous remercie.